On va commencer tout de suite cette émission en grande pompe. Bonsoir à tous et bienvenue au Café du Coin. Nous allons commencer par les éphémérides d'aujourd'hui. Nous allons parler du gros hack qu'il y a eu sur Ledger et ensuite d'un projet qui vient d'annoncer de très grosses choses. Le projet gaming que tout le monde regarde en ce moment, US. Et du coup, on va faire tout de suite l'enchaînement avec la question de la semaine. La question de cette semaine sera la suivante. Avez-vous toujours confiance en Ledger? C'est une question ouverte. Mettez-le en commentaire pourquoi vous avez confiance ou pourquoi vous n'avez plus confiance avec toutes les casseroles qu'il y a eu sur cette dernière année. Il est beaucoup question de confiance en ce moment, hein, on va pas se mentir. Hein. Bon. Et quelqu'un veut lancer le nouveau jeu pour gagner de la crypto? Oui, ne pars pas, gagner de la crypto c'est maintenant. Peter. David, veux-tu relancer ce je veux bien parce que ça me rappelle des souvenirs Ah. avec mon ouvrage d'indices. Les fans de la première heure, les viewers de la première heure vont s'en souvenir. Le shitcoin de la semaine, les amis, c'est le retour. Vous nous avez demandé les indices de David, et bah ils reviennent. Donc la courbe est apparue comme l'a montré Moïd. Et le premier indice, ça dort depuis 2 ans. Si vous avez à qui appartient cette courbe, bon, comme d'hab, hein, vous avez une courbe qui est juste en bas là. À quel token ou coin appartient cette courbe? Vous la mettez en commentaire. Vous participerez au tirage au sort qui aura lieu jeudi pour gagner cette crypto. Jeudi 21h sur Twitch. Et on continue du coup avec les news de cette semaine. D'abord, on va regarder les prix de nos cryptos favoris. Hein. On regarde le BTC qui est en train de pump 43K, l'Ethereum qui est à $2300, hein, ça y est. Le BNB 252. Bon bah écoute, pour l'instant tout va bien. Ça prend bien hein, pour avoir bien méché. Qu'est-ce que je voulais dire, Peter? Est-ce que tu vas annoncer la première news Eh ben Ledger, grosse inquiétude, grosse coulée de sueur sur le front de beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Un hack sur Ledger. Il y a eu toutes les connexions aux DApp, donc les Decentralized Apps, qui ont été corrompues. Alors on a des détails, mais on est encore dans le flou total. Est-ce que ça serait du côté de chez Ledger ou ça serait au niveau de la connexion, donc tous les portefeuilles qui étaient potentiellement corrompus? Bon, on a plutôt eu vent que c'était tous les portefeuilles. Ouais, Ledger a confirmé hein, que c'était donc une faille de Ledger Connect Kit qui avait été compromis. Voilà, ça a été patché entre-temps, bien sûr. Suite à cette alarme lancée par Ledger aujourd'hui sur cette faille, la consigne était de ne pas interagir avec son Ledger et avec les différentes apps aujourd'hui, très clairement. Donc, grosse coulée de sueur pour beaucoup d'entre nous afin de savoir, sur ce risque potentiel. Il fallait absolument pas se connecter. Et la rumeur, ça serait que c'est les accès d'un ancien chez Ledger qui aurait permis cette faille. Ledger, depuis la news où il était possible pour Ledger de garder la seed d'un utilisateur, donc en fait la mise à jour qui leur permet d'accéder quelque part à la seed de notre Ledger, nourrit de nombreux doutes. Ensuite, il y a eu cette faille, la première, qui a leak de nombreuses données des utilisateurs de Ledger. Et maintenant, tu mets ce hack qui était possible encore en partie à cause de Ledger. Ça commence à s'accumuler grandement et j'ai ma confiance qui diminue de plus en plus, non seulement seulement avec la news déjà de leur possibilité de, on va dire, host la seed phrase divisée en deux, qu'elle soit n'importe où, peu importe, mais qu'ils aient la possibilité de mettre à jour en fait notre Ledger pour pouvoir accéder à nos comptes de cette façon-là. Bah là, en tout cas, pour le hack d'aujourd'hui, il y avait quand même $600 000 qui ont été détournés. Il me semble même que ça a été freeze d'ailleurs. L'adresse qui a reçu par teaser, exactement, qui a pris les fonds, donc des $600 000 qui avaient déjà été siphonnés par rapport à ce hack. Je trouve quand même que ça a été réglé assez vite, qu'il y a eu une bonne communication de la part de Ledger aujourd'hui concernant ce hack. On n'a pas toutes les nuances et donc on ne va pas trop rentrer dans le détail. Je pense que ça sera peut-être plus clair dans les jours à venir. En attendant, voilà, j'ai trouvé quand même la réaction et la réponse de Ledger assez bonne. Maintenant, comme dit Moïd, c'est vrai que ça fait quand même quelques leaks qui sortent, quelques exploits et donc voilà, c'est jamais bien rassurant quand on sait à quel point on aime Ledger et quand on sait à quel point on en a sur les clés. Justement, les amis, mettez en commentaire, est-ce que selon vous, il y aurait une alternative offline à Ledger? Parce qu'on s'est posé la question lors du live qu'on vient de tourner. Et à part les paper wallets. Hein. Oui, c'est-à-dire c'était aussi pour coffrer sa seed. Un truc offline, off-chain, non connecté du coup. Est-ce que vous auriez une alternative à nous proposer? Alors tiens, on va leur expliquer un peu le tout, comme ça ils pourront nous répondre. Vous qui êtes là par plusieurs milliers, parce qu'on est maintenant plus de 5000 sur notre chaîne. Merci à vous tous d'ailleurs. Merci à tous. Pas grave. Ma question c'était, moi j'ai plusieurs wallets en ligne. Donc j'ai plusieurs phrases de récupération, plusieurs mots de passe, et je n'ai pas envie d'avoir ça ni sur mon téléphone, parce que mon téléphone est potentiellement un point corrompable. Corruptible, merci. Oui, j'ai du mal avec le français en ce moment. Est-ce que vous avez un moyen pour qu'on ait un truc digital qui ne puisse pas être connecté sur Internet, qui soit vraiment là que pour stocker soit des mots de passe, soit des phrases, soit des fichiers texte, petits,
facilement accessible pour l'auteur, voilà. Mais pour stocker 24 mots d'une seed, il y a beaucoup de solutions. Mais là, on parle de stocker plus de 25 seeds. Tu vois, quelque chose dans le genre, voilà, qui serait pratique à ce niveau-là. J'ai pas envie de dire mini ordinateur, parce que mini ordinateur, tu peux le hacker, mais vraiment une sorte de mini coffre-fort digital qui ne puisse pas aller sur Internet. Voilà, solaire, etc. T'imagines, t'es dans les montagnes, oh mon Dieu, je dois accéder à mon Coinbase. On vous fait confiance. Si vous pouvez nous aider en commentaire, ça serait grave cool à vous. Et si tu es celui qui nous trouve la solution miracle, peut-être qu'il y aura un cadeau à la clé pour toi. Tu vois, nous on est toujours là. Un petit bac de iOS, parce que ça va bien iOS là. On va commencer à parler de la seconde news, iOS qui nous fait une sortie d'informations aujourd'hui. Il était prévu que la team communique les nouveautés qui arrivent sur la blockchain. Ils ont sorti la news sur leur premier AAA qui est un FPS. Vous voyez les images qui sont derrière. C'est le premier... Call of Duty. Alors, je suis un peu mitigé. Alors, il faut savoir que je suis un très gros holder du iOS. Déjà d'une, comme ça, vous le savez. Donc, il est biaisé déjà, de base. Non, en fait, je suis très critique, même si je suis un holder. En fait, c'est ça qui m'embête, c'est que le jeu... Je vais remettre le trailer derrière. C'est un jeu exclusif à la plateforme Ultra. Il n'y a pas que cette annonce qui a été faite, c'est la plateforme qui a quand même réussi en exclusivité mondiale à tokeniser les jeux vidéo, c'est-à-dire que les utilisateurs de la plateforme pourront se refiler les tokens sûrement sous forme de NFT pour s'échanger les jeux. Ça n'a jamais été fait avant, donc c'est quand même une première mondiale. iOS donc avance grandement à grands pas sur son développement, mais le jeu qui nous présente, même si c'est une exclusivité, un AAA, on va vous montrer directement l'impact. Ça a été plutôt buy the rumor, sell the news, et ça sell fort. Ça a sell fort, mais regarde, il y a quand même eu une bonne reprise. On a eu un dip qui a été fait là, si on regarde bien ici, aux alentours des 25. Ça a été tout de suite racheté. On se retrouve là actuellement pendant la vidéo au 28,374. Donc c'est en l'espace de 2 heures, 3 heures, on se retrouve déjà presque aux 30 centimes sur lesquels on était, parce qu'on était quand même là il y a quelques heures, aux 31 centimes à son plus haut. Ce qui m'embête, c'est que ça fait 2 ans que ce projet, maintenant, 2 ans qu'il est là en train de faire une sorte de stablecoin. Il était à 10 centimes. Non, après, voilà, c'est pas, une fois de plus, c'est pas les meilleurs fondamentaux, c'est pas ceux qui bossent le plus, qui pump le plus, tout simplement. C'est pas relié. Sinon, Alternoa serait au top du top. Voilà, il y a beaucoup de projets qui sont très sérieux, qui travaillent bien et qui avancent, qui ont des cas concrets, et pour autant, le token ne décolle pas pour autant. Donc voilà, il faut savoir dissocier les deux. Et là, iOS, il y avait une petite hype. Bon, on a vu que c'est un petit peu ravalé, mais ce token-là, si jamais ça va au bout du projet, que les mecs continuent et tout, et qu'on retourne sur un marché plein de liquidités en bull run, je peux vous garantir que ça peut faire quelque chose. Rodo, qu'est-ce qu'il nous disait, David? Rodo nous annonçait que iOS, il avait une target, lui, personnellement. Le dernier TP, Rodolphe a 3 TP, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 2, 12, 16 et le To The Moon 44. Une fois de plus, c'est de l'ordre de l'utopie pour le moment, mais imagine. Bon, écoute, on peut imaginer ça sur chaque token. Moi, j'ai une question à la communauté iOS. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Je suis assez mitigé. Alors, moi, justement, je suis un gamer de la première heure. Le FPS AAA, j'en attendais beaucoup, et j'attendais beaucoup de l'impact qu'allait avoir cette news. Pour l'instant, l'impact est en demi-teinte. Je suis un peu... Alors je sais qu'on n'est pas là pour l'argent, on n'est pas là pour voir le token, voir le chiffre grossir, mais malheureusement si, c'est comme ça. En tant qu'investisseur, on doit voir, nous, les deux côtés. Et là, pour l'instant, je vois pas une hype aussi forte que cette annonce aurait dû générer. Dites-nous en commentaire, les ultras, ce que vous en pensez. J'aimerais pas être rassuré, mais j'aimerais vraiment avoir votre ressenti à froid, vraiment le plus objectif possible, en essayant d'oublier qu'on est des fans de la première heure de cette technologie ultra et iOS. Qu'est-ce que vous pensez juste de cette annonce? Voilà, merci. Et tiens, sur la tête de David va apparaître le giveaway sur iOS qui est en cours sur mon compte Twitter. Le message épinglé, vous regardez, vous y allez, likez, commentez, partagez, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous serez éligible au tirage au sort qui aura lieu le 25 décembre. David se transforme en Père Noël. Voilà. On est sur la chaîne, on offre nous de la crypto gratuite, on ne fait de partenariat avec personne, on n'attend pas que les gros comptes nous donnent quelque chose. Non, nous on nous refuse tout ça. On vous donne de notre poche. Donc il y a le shitcoin de la semaine, la courbe apparaît. Le giveaway Twitter sur aussi le Twitter de Peter. Sur la tête de Peter, son giveaway pour les caps. Ternoa ici, Pete qui a fait du coin, paf, on y va, on like, on retweet, on tag un pote qui mérite un peu de caps. Shitcoin de la semaine. Voilà, la courbe. Trouvez-la, mettez-la en commentaire. Il y a plein de moyens de gagner de la crypto gratos. Les airdrops chez le Café du Coin, c'est tous les jours. Allez, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et il y a 2 vidéos qui apparaissent. Une sur ma tête, une sur la tête de Peter.
cliquez sur l'une d'elles. Voilà.